Bonjour, Camille Desfossés de la team Savage Gear. Je viens vous parler aujourd'hui d'une sélection de leurres indispensables dans ces boîtes pour le brochet. En premier, je voulais vous parler du 3D Smelt 140. C'est un leurre qui est très peu utilisé et pourtant, bien sûr on peut retirer un triple, celui du milieu ou celui de devant comme on veut. Pourtant c'est un super leurre. Il s'envoie très loin, il est en version flottante et il fait 20 grammes. Super leurre à brocher, on a déjà pris des perches aussi avec ça. C'est assez effilé, donc ça fonctionne très bien. J'adore pêcher le brochet au jerk minnow et là pour le coup on a une super référence. Ensuite je voulais vous parler, alors bien sûr des shads, quand on pêche au brochet il faut des shads qui fonctionnent très bien. J'en ai ici un qui est une valeur sûre que tout le monde connaît déjà, le Cannibal Shad. Concrètement ce Cannibal Shad là il est bon, il y en a un qui est monté doublement armé quand ils sont tatillons, mais bien généralement suffiront largement à un hameçon simple. Ce qui est vraiment impressionnant dans ce leurre, c'est le rolling qu'il effectue. Alors c'est un rolling du corps mais aussi du paddle évidemment. Dedans on a un petit insert pour pouvoir mettre un rattle et ça c'est vraiment bien, ça les rend assez fous. C'est un super leurre qu'on peut monter. Déjà en 5 grammes il a un rolling, mais alors quand on le monte en 10 ou 15 grammes là ça devient assez fou pour les brochets. Pour continuer dans les shads, on a ici le herring shad. Alors là en plus un coloris que j'affectionne particulièrement en début de saison, le coloris brochet, bien sûr coloris pike. Ça c'est un leurre qui pour moi est assez impressionnant parce qu'il est très fin, un profil beaucoup plus serré, une nage beaucoup plus serrée peut-être aussi, mais qui va très très vite. Ce qui est impressionnant, c'est que malgré qu'il soit très fin et qu'il prenne beaucoup de coups de dents, il est solide très longtemps. Et ça, pour un leurre qui est aussi fin à la base, quand on l'achète, on se dit ça va pas faire long feu. Et si pourtant ça tient bien. Bien sûr, on peut pas parler de brochet, de pêche au brochet sans la 4D Rattle Trout, pareil avec un insert pour le rattle shad. Ici, bon, il y a un petit hameçon qui est monté directement dessus. En général, je le remplace pour un petit peu plus gros parce que c'est vrai que je le mets sur une grosse canne et j'aime bien un hameçon un peu plus costaud, mais ça fait l'affaire malgré tout. Alors là, bon, ça pousse beaucoup d'eau, ce coloris que j'affectionne particulièrement parce que j'ai eu simplement beaucoup de résultats en eau claire malgré tout. On dira tout le temps un coloris sombre pour une eau claire, ou voilà, c'est préjugé, oubliez-les parce que même en eau claire ça fonctionne très bien. Et enfin, mon petit coup de cœur de ces derniers temps, les Burbo. Alors le Burbo, il y a les deux versions, la version shallow qui est celle-ci et la version non shallow. Ils font que 5 grammes d'écart, c'est 70 et 75 grammes, ça s'envoie très bien. Il y a un rattle aussi intégré ici dans la queue. Et ça c'est un leurre qui dernièrement, même quand les poissons ne sont pas actifs, ça me permet de les repérer parce qu'on a d'énormes suivis jusqu'à ce qu'ils se décident. Parce que pour eux c'est une proie facile finalement, ça se déplace assez lentement. Et donc ça fonctionne très bien. J'espère vous avoir donné une bonne petite sélection qui vous plaira. Et puis je vous souhaite une très belle saison pour le brochet. À bientôt.